Monsieur Jean Le Canuet, sénateur de la Seine-Maritime, candidat à l'élection présidentielle, était aujourd'hui l'invité des journalistes parlementaires. Pendant près d'une heure, il a répondu à une série de questions relatives à la défense nationale, à l'Europe, à sa conception d'une force politique nouvelle, aux institutions et à l'avenir de sa candidature. Il avait tout d'abord résumé son programme. Voici quelques passages de ses déclarations. Ma candidature a la volonté d'ouvrir aux Françaises et aux Français les voies de l'avenir. Elle veut les préserver du risque d'un retour au passé ou de la continuation d'un présent qui les déçoit, parce que l'expansion économique est compromise, parce que le progrès social est retardé, parce que l'Europe est menacée de crise, nos alliances compromises et que la République manifeste sa fragilité en tant qu'elle repose sur une seule personne. Nous entendons faire passer un souffle sur le pays, faire craquer toutes sortes de choses qui doivent disparaître et faire naître un élan nouveau. Je veux enfin que ma candidature soit la percée qui permettra à un courant nouveau de se manifester pour donner à la France, au-delà des partis politiques selon moi dépassés, une formation originale et neuve. La seule solution, c'est de partir, c'est de quitter les partis, de sortir des classifications, de poser les objectifs, modernisation, Europe, formation politique nouvelle, et de laisser venir dans cette direction tous les Français, d'où qu'ils viennent, qui se sentent appelés par cette possibilité. J'ai bon espoir, si l'accélération que je viens de constater en 15 jours se développe, d'être en seconde position, je crois l'avoir dit dans mon exposé, et si par malchance j'étais en troisième position, eh bien je crois que celui qui me précéderait et qui serait en seconde condition aurait trop le sens de la démocratie, aurait trop le désir de faire échec au général de Gaulle pour ne pas se retirer en ma faveur, car M. Mitterrand sait que les Français ne feront pas entrer à l'Élysée un candidat soutenu par le Parti communiste, et M. Tixier-Vignancourt ne peut nourrir non plus, pour des raisons strictement inverses, d'illusions à cet égard. La bataille serait alors ou de Gaulle et le pouvoir personnel, ou la démocratie, et je serai incontestablement, quel que soit mon rang, le candidat le mieux placé pour assurer le succès et le triomphe. Je rappelle, non pas pour vous, messieurs, mais pour l'opinion, que la Constitution permet au second de s'effacer en faveur du troisième. Le retrait est possible. Si je reçois un concours important de Français sur cette idée de la simplification, de la disparition des anciens partis, de l'ouverture pour une force nouvelle, alors, dès les lendemains de l'élection, avec une équipe de départ, je fonderai le Parti démocrate social européen